L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index sur Radio-Québec Plus. Merci de votre fidélité, merci de nous faire l'amitié et pour nous suivre comme ça de manière fidèle et assidue à chaque samedi soir. Aujourd'hui à l'Index, nous allons revenir sur cette proposition que nous avons vue tous et toutes publiée dans le journal Le Devoir, à savoir un manifeste pour un islam des Lumières. J'ai été personnellement très interpellé par ce texte, mais pas pour les bonnes raisons et pas pour les mêmes raisons que certains. D'abord, quand on commence par ce titre, donc un manifeste pour l'islam des Lumières, cela déjà suppose que la majorité des musulmans sont du côté obscur de la force, que nous sommes tous des obscurantistes et que, bien évidemment, voici des gens avec des lampes électriques qui essayent de nous montrer par où la sortie. Regardez, la lumière, elle est ici, voilà, suivez-nous, on va vous sortir de votre obscurantisme, on va vous ramener vers la lumière, vers la civilisation, vers le progrès. Je voudrais dire à ces gens-là, parce que quand on regarde la liste des signataires, on comprend tout de suite qu'il s'agit en réalité déjà d'un texte qui est un peu hostile à la communauté musulmane. D'abord, il suffit, comme j'ai dit, de voir la liste des gens qui sont signataires pour comprendre que certains qui ont participé durant le débat déchirant et vraiment dégradant et humiliant pour la communauté musulmane, le débat sur la charte des valeurs, certains des signataires, ils ont tout fait justement pour faire passer cette charte-là. Et aujourd'hui, puisque cette charte-là n'est pas passée, justement à cause de la fête électorale du PQ, ces gens-là essaient de se recycler d'une autre manière, en essayant d'attirer notre attention, en essayant de nous convaincre d'adopter un islam qui serait un peu à leur goût. D'abord, je voudrais leur dire, l'islam, ce n'est pas une convention collective. Ce n'est pas une plateforme électorale à négocier, à enrichir, où chacun peut ajouter, enlever des choses, jusqu'à ce que cette justement plateforme électorale devienne quelque chose d'accepté par la majorité ou par ces élites justement qui se sont érigées comme un peu les parents ou les maîtres de cette communauté musulmane. Deuxièmement, quand on parle de cette communauté musulmane et de cette diversité qu'il y a au niveau de la communauté musulmane, il y a des éléments sur lesquels la majorité de la communauté musulmane sont d'accord. Et parmi ces choses-là, c'est justement de laisser le libre choix à chacun de vivre sa religion comme il l'entend. Donc si vous êtes dérangé par une forme de l'islam ou une forme de pratique ou d'interprétation de l'islam, ce n'est pas à vous de l'enlever ou de l'ajouter. Ça fait partie de la diversité, justement, de cette religion, ça fait partie de la diversité de cette culture. Et je vous rappelle que le pays musulman, où, comme il y a un pays du couscous, comme il y a un pays justement de la chrétienté, etc., là où il y a une domination de cette culture qui s'inspire de l'islam, vous allez voir qu'il y a une diversité extraordinaire. Si on part du Maroc jusqu'au fin fond de l'Asie, imaginez toutes les cultures que nous allons traverser. Et toutes ces cultures-là ont apporté justement à l'islam une richesse, une diversité, une manière aussi de comprendre les textes coraniques et une manière de les vivre. Et cette diversité-là, elle n'a pas existé juste parce que quelques intellectuels ont décidé d'écrire un texte et de le publier dans le journal pour inviter les gens à suivre telle ou telle démarche dans la religion. Ici, ce qui est très important à signaler, c'est justement cette manière de nous dire
Nous, on préférerait avoir des soufis, on préférerait avoir des interprétations qui sont moins rigoristes, qui seraient beaucoup plus proches de ça, ouverts sur la démocratie, etc. Et quand on essaye un peu de gratter un peu, on enlève le vernis qu'il y a sur ce texte-là, on découvre d'autres réalités. Par exemple, je vous rappelle que pour Madame Jamila Ben Habib, à titre d'exemple, la viande halal qui est mangée par tous les musulmans ici et ailleurs, elle sert à financer le terrorisme. Donc, lorsque vous mangez, vous allez votre boucher, vous achetez du halal, ça, c'est considéré comme participer au financement du terrorisme. Donc, nous, on ne va pas arrêter de manger de la viande halal juste pour faire plaisir à Madame Jamila Ben Habib. Et on ne va pas adopter justement les préceptes de l'islam pour faire plaisir à certains intellectuels. Oui, on parle de manière d'interpréter les choses, etc. Oui, mais ce sont aussi les musulmans qui doivent interpréter ces choses-là. Ce ne sont pas les gens qui ont décidé de mener leur vie à contre-Coran qu'ils vont nous dicter la manière dont nous, on doit comprendre le Coran. Il y a quand même des limites, et il y a quand même une certaine logique à respecter. Deuxième élément. Cette semaine aussi, on nous a parlé, on nous dit tout le temps, dans le cadre de cette levée de bouclier contre les motions qui condamnent justement l'islamophobie, on nous dit, mais vous savez, la communauté musulmane, elle fait un peu du prosélytisme, puisque le hijab, c'est une manière aussi de faire la promotion de l'islam, etc. Et moi, j'avais déjà dit, je ne pense pas qu'une femme qui porte le voile puisse faire avancer la cause de l'islam aujourd'hui, surtout avec la mauvaise presse que les femmes voilées ont aujourd'hui. Donc c'est plutôt quelque chose qui éloigne les gens de l'islam. Ce n'est pas quelque chose qui va les amener vers l'islam. Et donc l'hypothèse déjà du prosélytisme, elle n'existe pas. Elle fond déjà comme neige au soleil. Deuxièmement, moi, quand je suis arrivé au Québec, les écoles, par exemple, c'était les commissions scolaires, c'était des commissions qui étaient des commissions religieuses. Il y avait les commissions pour les écoles catholiques et pour les protestants. Et à cette époque-là, justement, grâce à la loi 101, etc., les immigrés qui venaient, musulmans ou pas, allaient justement dans ces écoles-là. Ils ne sont pas devenus chrétiens, ils ne sont pas devenus catholiques. Et pourtant, c'est cet État laïque qui poussait justement les musulmans à payer des taxes à des commissions qui se disaient catholiques. Il n'y a personne qui a trouvé ça scandaleux. Bien évidemment, depuis, les choses ont changé. Mais c'est juste pour vous dire que le prosélytisme, c'est pas réellement cette manière dont on essaie de le faire passer juste parce qu'une femme porte le voile. C'est fini, elle est là, elle essaie de nous imposer sa religion, elle essaie de convertir les autres à sa religion, etc. Et il suffit aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué les commentaires d'Éric Duhaime, quand il a voulu défendre justement le crucifix à l'hôpital Saint-Sacrement à Québec, c'était pour nous dire, puisqu'on permet aux femmes musulmanes, aux infirmières musulmanes de porter leur voile, puisqu'on parle de repas halal dans les prisons. D'abord, il a commencé de parler de repas halal dans les CPE, ça n'existe pas, il est dans le champ. Dans les prisons, c'est pas encore généralisé, si vous avez beaucoup de musulmans, bien évidemment, ils vont leur faire du repas halal, sinon il n'y aura pas de repas halal. Mais en même temps, ça démontre à quel point ces gens-là essayent de ramener tout le temps et de manière méthodique et c'est fait d'une manière où on n'est plus capable d'éviter ce sujet-là. Les musulmans sont mêlés pratiquement à toutes les sauces. Vous parlez par exemple de la découverte des 7 étoiles, vous allez trouver un chroniqueur qui va essayer de faire un lien entre ça et quelque chose, justement, qui a trait à la communauté musulmane. Et tout de suite, on a vu ces gens qui se sont battus pour la laïcité, pour la neutralité de l'État par rapport à la chose religieuse, pour séparer justement la religion, pour cacher les signes religieux, cette guerre contre les signes religieux ostentatoires. Et tout de suite, on a vu les mêmes
les mêmes qui se battaient justement pour toucher à la liberté des musulmans, ils sont arrivés pour nous dire non, ça fait partie du patrimoine, c'est pas la même chose. Et pourtant, le crucifix, c'est pas du patrimoine. C'est un signe religieux, c'est le signe religieux par excellence. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Des crucifix, vous pouvez en mettre là où vous voulez, vous pouvez tapisser toutes les rues, ça ne me dérange pas. Et c'est pas pour autant parce qu'il y a autant de crucifix que je vais devenir croyant, catholique ou protestant. C'est pas ça le prosélytisme. Et ce ne sont pas ces signes-là qui vont me pousser à considérer le fait de me convertir au christianisme, au catholicisme, au judaïsme ou à autre chose. La foi, ça a quelque chose quand même de très profond, ça vient de nous-mêmes, c'est quelque chose qui émane des profondeurs de notre âme. Il ne vient pas juste parce qu'on a vu quelque chose dans la rue ou parce qu'on a entendu quelqu'un dire une parole. C'est aussi pour vous dire que ceux qui nous invitent aujourd'hui à un islam des Lumières, moi justement, je les invite à une démocratie des Lumières, à un retour vers une laïcité des Lumières, hein, une laïcité qui ne serait pas une laïcité prédatrice, qui se mettrait à chasser le signe religieux partout, qui serait tout le temps en guerre contre les manifestations des religions et de la religion. La laïcité des Lumières, c'est justement revenir à cette neutralité de l'État et de la laïcité, justement, par rapport aux faits religieux. Oui, l'État ne devrait pas s'inspirer ni se référer aux religions pour construire ses lois, pour construire ses systèmes de l'éducation, juridique, etc. Oui, ça c'est de la bonne laïcité. Mais pour le reste, moi aussi, je vous invite à revoir votre copie par rapport à la laïcité. Et peut-être qu'un jour, on pourra se retrouver au centre, à cette ligne médiane, qui justement servira de ligne de séparation entre la haine qui caractérise certains discours aujourd'hui et la nécessité, justement, de mettre un peu d'eau dans son vin et dans son lbin, comme on dit en Algérie, pour se rencontrer au centre, au milieu. Je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine. Merci.